Les croisades, ce n'est pas seulement la guerre, c'est aussi le commerce, les échanges, les mélanges. Anne Troadec, historienne, vit au Liban. Elle nous emmène plus au sud, au port de Byblos. Byblos, c'est le nom antique. Aujourd'hui, en arabe, on dit Jbeil. À Gibelé, Arabes et Francs vivent côte à côte et commercent avec l'Occident. D'où l'importance des ports et de la marine marchande. À l'entrée du port, il y avait une chaîne. Oui, en fait, il y en avait une à Acre et il y en avait une à Tyr. On pense qu'il y en avait une aussi à Byblos qui joignait cette tour qui date des croisés à cet élément de tour également. Ça permettait tout simplement de contrôler l'entrée des bateaux et d'encaisser les droits de douane. Parce que les droits de douane, c'était un enjeu important. On taxait en fait tous les produits qui arrivaient. On taxait également les produits qu'on exportait. Ça faisait des ressources financières pour pouvoir continuer la croisade. Aucune flotte arabe d'importance à cette époque. Les marchands italiens viennent s'installer au Liban. Et puis ça tombe très bien, juste à ce moment-là, il y a plusieurs avancées majeures dans l'art de la navigation. Des nouvelles techniques ont fait leur apparition, comme la boussole qui venait de Chine. Également le gouvernail. Le gouvernail était avant placé latéralement sur le bateau. Maintenant, on a un gouvernail des tombeaux qui est placé à l'arrière du navire, ce qui permet d'aller plus vite. La voile carrée remplace la voile triangulaire qu'on appelait voile latine. En fait, les croisés tenaient tous les ports de la côte et les musulmans n'avaient que l'Égypte comme flotte pour pouvoir défendre. Donc c'était beaucoup plus loin et c'était beaucoup plus limité. Dans tous les ports francs du Levant, il y avait des colonies marchandes italiennes qui se répartissaient la ville et qui se répartissaient les quartiers de la ville. Et chaque quartier représentant une communauté italienne était en fait une mini-ville dans la ville. À Acre, par exemple, il y avait donc les Génois, les Vénitiens, les Pisans, mais également des Provençaux et des Catalans. Et ils ont fini par se taper dessus finalement. Oui, en fait, il y avait énormément de rivalités commerciales parce que chacun voulait toujours augmenter sa puissance. Et il y a eu de véritables batailles navales. Un petit tour dans la vieille ville de Byblos. On parlait italien ici? On parlait italien et arabe également. Et arabe. Oui. Il y avait une mixture des deux. Tout à fait. La soie et les broderies, ça vient de la région de la Syrie et du Liban. Rentrée. Ça c'est brodé de Oui, soie. à la main. À la main, voilà. Oui, ça, soie. Des voilages, des nappes. Ça c'est le genre de produit qui existait à l'époque. Oui, alors peut-être les motifs de dessin devaient être différents sûrement d'ailleurs, parce que ça c'est très moderne. Mais en tout cas, la technique est restée la même. 1 minute. Ça le nappe, soie. Madame? Et à l'époque des croisades, on a implanté des soieries et des magnaneries autour de Beyrouth. C'était une spécialité de la région. C'est devenu une spécialité de la région. Voilà, donc ça c'est du verre... Ça c'est du verre soufflé, n'est-ce pas? Voilà. Et ça, les croisés, l'Occident... Ont importé, oui, et l'ont importé. Venise après est devenue spécialiste dans le travail du verre soufflé, mais à la base ça vient d'Orient, ça vient Ils ont d'ici. aussi importé le savoir-faire. Ils ont importé en le savoir-faire. En plus d'importer la marchandise. C'était le chic. C'était le début de la société de consommation. Parallèlement, en fait, l'Occident s'est enrichi au XIIIe siècle et donc a pu se permettre et s'offrir toutes ces productions luxueuses qui correspondaient avec un style de vie plus urbain. Donc ça tombait bien. En fait, ils avaient à la fois accès aux produits et en même temps ils avaient l'argent pour se le payer. Exactement, voilà. C'est des vêtements d'intérieur. Ça c'est typiquement arabe. Hein. Ça c'est typiquement oriental et voilà. Oriental. Mais les femmes croisées raffolaient visiblement de ces tenues. Il y a autre couleur, oui. Demoiselle, portez. Tu veux porter? On va essayer. Oui, essayez. Les robes. Et les femmes franques étaient également voilées, sortaient voilées dehors.
Est-ce que c'était par respect de la religion musulmane ou c'était pour autre chose? Il devait y avoir de ça, il devait y avoir aussi une part de coquetterie. Parce que c'était joli de C'était joli, parler de tout ça. tout à fait. Et donc les textes disent que les Francs sont devenus des Syriens. Syriens étant le mot d'époque pour désigner la population indigène en Syrie et au Liban. Les Francs sont devenus des Syriens à tel point que les nouveaux arrivants, en provenance d'Occident, les accusent d'être beaucoup trop assimilés. Les femmes étaient parées de ces tissus-là et les hommes aussi. Oui, les hommes portaient le burnos, donc cette tunique, et puis un turban sur la tête. Version hiver, hein, là c'est de la grosse laine. Et puis sur le haume, donc sur le casque de leur cuirasse, ils portaient un kéfier. Un morceau de tissu, je pense, dans les tons blancs, peut-être ils en ont. Sur leur casque Ouais. en métal. Comme ça, et puis bon, ils devaient mettre...